Après des années de traitement de fertilité infructueux, mon mari et moi avons décidé d'adopter un garçon de 3 ans. Un jour, alors que mon mari lui donnait un bain, je l'ai entendu crier soudainement « Il faut rendre cet enfant tout de suite ». Paniqué, j'ai couru à la salle de bain. Ce que j'y ai vu m'a laissé sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel tranquille de Sacramento, en Californie, se dresse la maison d'Emma et James Miller. Emma est comptable, James est architecte, bien que mariés depuis 10 ans, ils n'ont pas d'enfants. Cette année de traitement contre l'infertilité avait été un parcours long et douloureux pour eux, d'innombrables visites à l'hôpital, des injections d'hormones et 3 fausses couches. Chaque fois, ils avaient failli perdre espoir, mais ils s'étaient soutenus mutuellement à travers toutes ces épreuves. 6 mois après leur dernière fausse couche, par un soir de printemps, Emma s'assit à côté de James sur le canapé du salon et dit doucement « James, nous sommes prêts à devenir parents, mais d'une manière différente. » James prit la main de sa femme et hocha la tête. Ils en étaient venus à la conclusion que la famille ne se limitait pas au lien du sang. Ils passèrent plus de temps à discuter d'adoption et contactèrent finalement un foyer pour enfants local. Par un après-midi de début d'été, le couple visita l'établissement. Alors qu'ils marchaient dans le couloir lumineux, le cœur d'Emma battait la chamade. Conduits par un membre du personnel dans une pièce, ils rencontrèrent un petit garçon. L'enfant s'appelait Liam et avait 3 ans. Il était assis dans un coin de la pièce, serrant un petit ours en peluche. Ses cheveux bruns, ses grands yeux bleus et la façon dont il baissait timidement le regard touchèrent profondément Emma. « Cet enfant est un peu silencieux, mais c'est un bon garçon », expliqua doucement le membre du personnel. Quand Emma s'approcha lentement, Liam leva des yeux lasses, mais finit par hocher légèrement la tête. James observait à petite distance. Emma remarqua que son mari semblait étrangement tendu, mais elle pensa que ce n'était que la nervosité d'une première rencontre. « James, penses-tu que je peux vraiment être un bon père ?» murmura son mari au lit cette nuit-là. « Tu t'en sortiras très bien. Nous pouvons le faire ensemble. » Emma comprenait l'anxiété de son mari. Devenir parent était une grande responsabilité pour n'importe qui. Après plusieurs semaines de préparation, le jour d'accueillir Liam arriva enfin. Lors de leur dernière rencontre à l'établissement, Liam avait son animal en peluche et un petit sac à dos. C'était tout ce qu'il possédait. « Liam, tu vas dans ta nouvelle maison », dit doucement Emma, et Liam prit le doigt d'Emma dans sa petite main. La chaleur fit monter les larmes aux yeux d'Emma. Pendant le trajet vers leur maison de Sacramento, Liam resta assis tranquillement sur la banquette arrière. De temps en temps, il regardait le paysage par la fenêtre, avec une expression songeuse. À leur arrivée, Emma et James montrèrent à Liam la chambre d'enfant au 2e étage. Les murs étaient décorés d'images colorées d'animaux et des autocollants d'étoiles phosphorescentes étaient placés au plafond, conçus pour briller comme des constellations la nuit. « Joli », murmura Liam pour la première fois. Ces mots réchauffèrent le cœur d'Emma. Ils allaient protéger, aimer et élever cette petite vie. La première étape de leur nouvelle famille avait commencé. Après que Liam se fut endormi cette nuit-là, Emma et James parlèrent doucement dans le salon. Malgré leurs angoisses, leur espoir était plus grand. « Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, et tout ça depuis chez vous ? C'est exactement ce que j'ai fait avec Eddie Stories. Sans montrer mon visage, sans utiliser ma voix. Jetez un œil au lien dans la description si ça vous intrigue. Même sans lien du sang, ils pouvaient devenir une vraie famille, unie par l'amour. » Ils y croyaient tous les deux. Durant les premiers jours après l'arrivée de Liam, un silence imprégnait la maison des Miller. Liam, âgé de 3 ans, était désorienté par son nouvel environnement et parlait à peine. Quand Emma lui parlait, Liam hochait seulement légèrement la tête ou la secouait, et ses grands yeux bleus reflétaient une certaine anxiété. Les repas étaient particulièrement difficiles. Même les pancakes qu'Emma préparait avec amour pour le petit déjeuner, Liam n'en prenait que quelques bouchées. Il en allait de même pour les œufs brouillés et la salade de fruits. Quand ils essayaient de le faire manger davantage, Liam se recroquevillait. « Ce n'est pas grave, Liam, prends ton temps », continuait de dire Emma avec douceur et patience. La nuit, ils entendaient de légers pleurs venant de la chambre voisine. Emma se rendit plusieurs fois dans la chambre de Liam, lui frottant le dos en chantant des berceuses. Bien que Liam pleurât, il ne rejetait jamais les mains chaudes d'Emma. Quand James rentrait du travail, il s'asseyait sur le canapé du salon et observait silencieusement Emma et Liam à distance. Même quand Emma lisait des livres d'images à Liam ou jouait avec lui, James n'essayait pas de participer. « James, tu ne veux pas te joindre à nous ?» Quand Emma interpellait son mari,
il ne répondait qu'avec hésitation, « Tu es meilleur à ça que moi. » Emma essayait de comprendre la prudence de son mari. Elle pensait qu'il voulait prendre du temps jusqu'à ce que Liam s'habitue à l'environnement. Cependant, elle commençait à ressentir une légère anxiété face au fait que James n'essayait pas d'entrer en contact direct avec Liam. Pourtant, Emma se consacrait à créer la même routine chaque jour. Le matin, ils faisaient des pancakes ensemble, l'après-midi, ils se promenaient dans le parc voisin, et le soir, elle lui lisait des livres d'images, créant un environnement où Liam pouvait se sentir en sécurité, ce qui était la priorité absolue. Un changement apparut 2 semaines après l'accueil de Liam. Assis sur un banc dans le parc, un papillon jaune virevolta près de Liam. À ce moment-là, un sourire apparut sur le visage de Liam pour la première fois. « Papillon joli », murmura Liam d'une petite voix. « Oui, aussi joli que toi, Liam. » Le cœur d'Emma se remplit de joie. À partir de ce jour, Liam commença à changer petit à petit. Il se mit à manger la moitié de ses pancakes au petit déjeuner et commença à observer les autres enfants dans le parc avec intérêt. Ses pleurs nocturnes diminuèrent progressivement aussi. Cependant, l'inquiétude d'Emma se portait ailleurs. James n'essayait pas de se rapprocher de Liam. Même pendant le dîner, quand Liam lui parlait, James souriait gentiment mais ne participait pas activement à la conversation. Une nuit, après que Liam se fut endormi, Emma confronta James. « James, Liam a besoin de toi aussi, en tant que père. Ne pourrais-tu pas t'impliquer un peu plus ?» James afficha une expression troublée. « Je comprends, mais donne-moi encore un peu de temps. Je ne sais toujours pas quoi faire. » « Du temps ? Combien de temps ? » Liam grandit chaque jour. Il veut aussi créer des souvenirs avec toi. Je ne peux pas interagir naturellement avec les enfants comme toi. Et si mon implication maladroite effrayait Liam ? Emma vit l'expression sérieuse de son mari et cessa d'insister. Certes, James était maladroit, mais elle comprenait que ce n'était pas par manque d'affection. Le tournant se produisit 1 mois après l'arrivée de Liam. Cette nuit-là, Liam développa une forte fièvre. Quand Emma posa sa main sur son front, il était brûlant. « James, réveille-toi, Liam a de la fièvre. » James se redressa d'un bond et se rendit immédiatement dans la chambre de Liam. En voyant Liam respirer difficilement dans son lit, le visage de James devint blême. « Allons à l'hôpital, aux urgences. » Sans hésitation, James enveloppa Liam dans une couverture et le prit dans ses bras pour la première fois. À cet instant, Liam murmura doucement « Papa. » « Tout va bien, Liam, papa est là. » La voix de James tremblait, mais il soutenait fermement Liam. L'examen à l'hôpital révéla que Liam avait une légère fièvre due à un rhume. Sur le chemin du retour, après avoir récupéré les médicaments, James observait Liam dans le rétroviseur. « Tu as eu peur ?» demanda James directement à Liam pour la première fois. Liam secoua la tête et répondit « Papa était là, alors ça allait. » Ces mots firent monter les larmes aux yeux de James. Emma, assise sur la banquette arrière, observait également la scène, le cœur réchauffé. Le lendemain matin, la fièvre de Liam était tombée. À la table du petit déjeuner, Liam commença à parler de lui-même pour la première fois. « Maman, papa, j'ai faim. » Ces mots anodins firent pleurer Emma. C'était la première fois que Liam les appelait « maman » et « papa ». James caressa aussi doucement la tête de Liam avec des mains tremblantes. « Qu'est-ce que tu aimerais manger ?» demanda James doucement. « Des pancakes » répondit Liam avec un sourire. Cet après-midi-là, tous les 3 prirent leur première photo de famille. Liam était assis entre Emma et James, tenant son petit ours en peluche. Les 3 sourires tournés vers l'appareil photo étaient véritablement ceux d'une famille. Cette nuit-là, après que Liam se fut endormi, Emma et James contemplèrent la photo. « J'ai l'impression que nous sommes enfin devenus une vraie famille », murmura Emma. « Oui, quand Liam m'a appelé papa, quelque chose a changé. J'ai vraiment senti que je voulais protéger cet enfant. » Les mots de James soulagèrent Emma. Son mari avait enfin acquis le véritable sentiment d'être père. Leur nouvelle vie à 3 commençait définitivement à se mettre en place. 3 mois après l'adoption, un soir, l'atmosphère paisible habituelle régnait dans la maison des Miller. Liam s'était complètement adapté à sa nouvelle vie. Le lien entre les 3 se renforçait de jour en jour, et ils avaient commencé à cheminer comme une vraie famille. Tout en préparant le dîner dans la cuisine, Emma savourait son bonheur. Les bricolages de Liam, faits avec des feuilles ramassées dans le parc, étaient collés sur le réfrigérateur, et les livres d'images qu'ils avaient lus ensemble étaient empilés dans le salon. Elle sentait au plus profond d'elle que c'était là l'essence de leur famille. « James, pourrais-tu donner son bain à Liam aujourd'hui ?
Je voudrais finir de préparer le dîner, appela Emma à son mari dans le salon. James leva les yeux de son journal et eut une expression momentanément hésitante. Depuis l'incident de la fièvre de Liam, il essayait d'agir comme un père, mais il ne parvenait toujours pas à être complètement confiant. D'accord. James se leva et s'approcha de Liam qui jouait avec des cubes sur le canapé. Liam, c'est l'heure du bain. Bain avec papa, s'écria Liam avec une joie sincère pour la première fois. Jusqu'à présent, les bains avaient surtout été l'affaire d'Emma, mais récemment, Liam avait commencé à rechercher des moments avec James. C'est merveilleux, Liam, tu vas prendre ton bain avec papa, dit Emma également avec un sourire. Elle était vraiment heureuse de voir son mari commencer à prendre confiance en lui en tant que père. Tout en regardant les deux se diriger vers la salle de bain, Emma se mit à fredonner. Le dîner de ce soir était des spaghettis aux boulettes de viande, le plat préféré de Liam. Elle avait aussi préparé une tarte aux pommes maison pour le dessert. Le sentiment qu'ils étaient enfin devenus une vraie famille emplissait le cœur d'Emma. De la salle de bain parvenaient les rires joyeux de Liam. On entendait aussi la voix douce de James. Tout en coupant des légumes, Emma écoutait leur conversation. James avait enfin commencé à apprécier son temps avec Liam. Pour eux deux, qui avaient renoncé à avoir des enfants pendant si longtemps, cette vie quotidienne était véritablement un miracle. En regardant l'horloge, il était déjà plus de 18h30. Il devrait bientôt sortir du bain. Emma commença à mettre la table en pensant à ce dont il parlerait ce soir. Récemment, les interprétations par Liam des chansons apprises à la garderie étaient devenues un moment attendu. Soudain, un cri retentit de la salle de bain. Il faut rendre cet enfant immédiatement. C'était la voix de James. Cependant, c'était un cri rempli de terreur, comme elle n'en avait jamais entendu. L'assiette glissa des mains d'Emma et se brisa bruyamment sur le sol. James, que s'est-il passé? Emma courut frénétiquement dans le couloir. Son cœur battait violemment et elle imaginait le pire, le sang se retirant de son visage. Liam avait-il été blessé ou un accident s'était-il produit? Lorsqu'elle ouvrit la porte de la salle de bain avec force, une scène incroyable s'offrit à elle. James était agenouillé à côté de la baignoire, tout son corps tremblant. Son visage était blême, affichant une expression comme s'il avait vu un fantôme. « James, qu'est-ce qui ne va pas ?» Emma tenta de se précipiter vers son mari. Pendant ce temps, Liam était assis, tout petit, dans un coin de la salle de bain. Son sourire innocent habituel avait disparu et ses grands yeux bleus étaient empreints de peur. « Liam, ça va ?» Emma essaya d'abord de s'assurer de la sécurité de Liam. Cependant, James pointa Liam d'une main tremblante. Sa voix ne parvenait pas à former des mots. Au moment où Emma regarda le dos de Liam, elle eut le souffle coupé. Sur le petit dos, il y avait plusieurs vieilles cicatrices, de fines marques linéaires blanches, de petites marques circulaires. C'étaient clairement des traces faites artificiellement. « James, calme-toi, Liam a peur. » Emma réprima son agitation et enveloppa d'abord Liam dans une serviette de bain. Lorsqu'elle serra doucement dans ses bras le petit corps tremblant, Liam murmura doucement « Maman ». James s'adossa au mur et se couvrit le visage des deux mains. Ses épaules continuaient de trembler violemment. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» Liam regarda James avec inquiétude. Devant ses yeux purs, James montra une expression encore plus douloureuse. Emma prit Liam, enveloppé dans la serviette de bain, et se dirigea vers sa chambre. « Liam, mettons ton pyjama. Papa est juste un peu fatigué, il se sentira mieux plus tard. » Tout en changeant les vêtements de Liam, l'esprit d'Emma était en plein désarroi. Quelles étaient ces cicatrices? Et pourquoi James était-il si bouleversé? Qu'était-il arrivé dans le passé de Liam? Y avait-il des faits qu'on ne lui avait pas révélés lors des procédures d'adoption? « Maman, est-ce que papa est en colère ?» demanda Liam anxieusement. « Non, papa n'est pas en colère. Il a juste été surpris. Liam n'a rien fait de mal. » Emma serra Liam dans ses bras, essayant de le rassurer. Après avoir couché Liam, Emma retourna à la salle de bain. James était toujours accroupi au même endroit. « James, parle-moi. Que s'est-il passé ?» Emma posa sa main sur l'épaule de son mari. James leva lentement les yeux. Une douleur profonde et la peur habitaient son regard. « Emma, je t'ai caché quelque chose. » La voix de James tremblait. « Je ne l'ai jamais dit à personne, mais je ne peux plus le cacher. » Emma attendit silencieusement les paroles de son mari. Elle sentait que ce serait quelque chose de très important et de douloureux. « J'ai les mêmes cicatrices sur le dos. Aux mêmes endroits, avec les mêmes formes. »
James se leva et commença à ôter sa chemise. Regarde, Emma. Ça, c'est mon passé. Ce qu'Emma vit alors, c'étaient des cicatrices semblables à celles du dos de Liam. Toutefois, celles de James étaient plus profondes, plus nombreuses. Bien qu'elles se fussent estompées avec les années, elles étaient indéniablement là. Ce sont... La voix d'Emma tremblait également. De 5 à 10 ans, j'ai été maltraitée par mon beau-père. Boucles de ceinture, brûlures de cigarettes, parfois, il utilisait aussi des outils. Ma mère fermait les yeux là-dessus. James adossa son dos au mur et s'assit lentement. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Emma s'assit également sur le sol et prit la main de son mari. Je ne pouvais pas te le dire. Alors que tu voulais tellement un enfant, comment aurais-je pu dire que j'avais un tel passé? De plus, j'ai toujours eu peur de devenir père. On dit que la maltraitance est un cycle, n'est-ce pas? Je pourrais faire la même chose. Emma serra son mari dans ses bras. Son cœur se serra en pensant aux blessures profondes de son mari, qu'elle n'avait jamais remarquées. Mais au moment où j'ai vu les cicatrices de Liam, tout m'est revenu en mémoire. Penser que j'élèverais un enfant qui avait souffert les mêmes choses que ce que mon beau-père m'avait fait. Et si je faisais la même chose? James s'effondra en larmes. Tu es différent. J'ai vu avec quelle douceur tu as traité Liam ces 3 derniers mois. Tu n'es pas ton beau-père. Au mot d'Emma, James leva les yeux. Dans le regard de sa femme brillait une confiance inébranlable. Après avoir finalement réussi à endormir Liam, Emma et James s'assirent face à face dans le salon, même après que l'aube se fût levée. Le tremblement de James n'avait pas complètement cessé. Le choc de la nuit précédente avait soudainement ouvert la porte à des souvenirs scellés depuis plus de 30 ans. James, pourrais-tu m'en dire un peu plus en détail? Je veux te comprendre, proposa Emma à son mari un café chaud tout en l'encourageant doucement. James tint la tasse comme pour l'envelopper de ses 2 mains et commença lentement à parler. Ma mère a épousé mon beau-père quand j'avais 5 ans. Au début, je pensais que c'était une personne gentille. Mais quand ma mère n'était pas là, mon beau-père était complètement différent. Il entrait dans une rage folle pour des choses insignifiantes, me frappant, me donnant des coups de pied, utilisant parfois des ceintures ou des outils. Emma écoutait en silence. Bien que la voix de son mari tremblât, les mots continuaient de sortir, comme pour cracher le fardeau qu'il avait porté pendant plus de 30 ans. La première fois que des cicatrices sont apparues sur mon dos, c'était quand j'avais 6 ans. Juste pour avoir renversé du lait. J'ai été frappé à plusieurs reprises avec une boucle de ceinture. Même quand le sang coulait, mon beau-père ne s'arrêtait pas. Quand je le disais à ma mère, elle répondait seulement « c'est parce que tu as fait quelque chose de mal ». Pendant 5 ans, la voix d'Emma était rauque. Je n'avais nulle part où chercher de l'aide. J'ai une fois consulté un professeur d'école, mais mon beau-père avait une bonne image publique et personne ne m'a cru. Au contraire, mon beau-père a dit que je mentais et m'a infligé une violence encore pire. James marqua une pause et prit une profonde inspiration. Quand j'ai eu 10 ans, mon beau-père est mort dans un accident et j'ai enfin été libéré. Mais les blessures n'étaient pas seulement physiques. Les blessures émotionnelles étaient plus profondes. Emma pleurait en tenant la main de son mari. Emma, en fait, pendant les traitements contre l'infertilité, il y avait une partie de moi qui était constamment soulagée. James prononça la vérité la plus difficile. J'étais en quelque sorte soulagé que nous ne puissions pas avoir d'enfant. Je ne pouvais pas te le dire, alors que tu le voulais tant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Demanda Emma d'une voix larmoyante. Je ne voulais pas détruire ton rêve. Mais quand nous avons décidé d'adopter, j'ai pensé que je ne pouvais plus fuir. Pourtant, pour toi, j'ai essayé de devenir un bon père. Mais au moment où j'ai vu les cicatrices de Liam, tout m'est revenu en mémoire. James se couvrit le visage des 2 mains. La maltraitance est un cycle. Je pourrais faire la même chose. Même si le sang de mon beau-père ne coule pas en moi, mon beau-père existe en moi. Quand la colère monte, je lève presque la main. Tu es différent, dit Emma fermement. Ces 3 derniers mois, avec quelle douceur tu as traité Liam. Je vois que tu aimes Liam. Mais et si je blessais Liam? La voix de James était remplie de désespoir. Cet enfant a déjà été blessé plus qu'assez. Emma se leva et serra son mari fort dans ses bras. Tu n'es pas ton beau-père. Tu es gentil, attentionné et aimant. Les blessures que tu as reçues dans le passé ne peuvent pas changer ta vraie nature. À l'heure du petit déjeuner, Liam vint à la cuisine avec un visage endormi. Se souvenant peut-être de la confusion de la nuit précédente, il était plus silencieux que d'habitude. Bonjour Liam, appela Emma joyeusement. Bonjour maman, répondit Liam d'une petite voix.
Puis il regarda James assis sur le canapé. « Papa, tu es triste ?» À cette question pure, James fut frappé en plein cœur. Même si Liam lui-même était blessé, il s'inquiétait de la tristesse de quelqu'un d'autre. « Je suis juste un peu fatigué, Liam », essaya de répondre James doucement, mais sa voix trembla. Liam s'approcha lentement de James et posa doucement sa petite main sur sa joue. « Papa, ça va. Liam aime papa. » À cet instant, quelque chose s'effondra dans le cœur de James. Ce petit enfant, tout en portant sa propre douleur, essayait de réconforter les autres. James fut submergé par cette pureté et cette force. « Liam !» James serra Liam dans ses bras du fond du cœur pour la première fois. « Je suis désolé de t'avoir fait peur. »« C'est bon, Thierry. Tout le monde a des moments tristes. » Liam passa ses petits bras autour du dos de James. Emma rejoignit également les deux et les trois se serrèrent ensemble. À ce moment, Emma prit une décision. Pour que cette famille guérisse vraiment, une aide professionnelle était nécessaire. Cet après-midi-là, Emma chercha en ligne des thérapeutes locaux, spécialistes du traitement des traumatismes, personnes ayant une expérience en thérapie familiale. Liam aurait également besoin du soutien d'un psychologue pour enfants. James, aimerais-tu essayer une thérapie ensemble ? Quand Emma le suggéra, James fut initialement confus. C'est mon problème seul. Je ne veux pas vous impliquer, toi et Liam. C'est un problème familial. Nous le surmonterons ensemble. Tu n'as pas besoin de le porter seul. Une semaine plus tard, les trois rendirent visite à une thérapeute familiale pour la première fois. Le docteur Sarah Watson les accueillit avec un sourire chaleureux. Les blessures ne disparaissent pas, mais nous pouvons créer la force de les surmonter. Les mots de la thérapeute résonnèrent profondément dans le cœur de tous les trois. Liam, James, vous avez tous les deux vécu des expériences similaires. C'est précisément pourquoi vous devriez pouvoir vous comprendre. En thérapie, James affronta progressivement ses peurs. Liam exprima également ses émotions à travers le dessin et la thérapie par le jeu utilisant des poupées. Lors d'une séance, un dessin de Liam montrait trois membres de la famille se tenant la main et souriant. Le soleil brillait et des fleurs colorées s'épanouissaient autour d'eux. « Peux-tu me parler de ce dessin ?» demanda la thérapeute. « C'est ma famille. Maman, papa et moi. Tout le monde est heureux, » répondit Liam fièrement. En voyant ce dessin, James pleura. Cet enfant, malgré son propre passé douloureux, gardait espoir en l'avenir et il les considérait vraiment comme une vraie famille. « Liam, tu es vraiment un enfant fort. » James caressa doucement la tête de Liam. « Papa est fort aussi, parce que tu me protèges. » À ces mots, James sentit la peur en lui se dissiper progressivement. Certes, il avait un passé blessé, mais peut-être à cause de cette expérience, il pouvait comprendre la douleur de Liam. Peut-être parce qu'ils avaient tous les deux les mêmes blessures, ils pouvaient se guérir mutuellement. Dans la voiture en rentrant, Liam dormait sur la banquette arrière. Emma et James regardaient son visage endormi avec des expressions paisibles. « Cela prendra peut-être encore du temps, mais nous irons bien, » dit James doucement. « Oui, nous irons très bien, » sourit également Emma. « Parce que nous sommes une famille. » 10 ans plus tard, de nombreux parents s'étaient rassemblés dans le gymnase du collège de Sacramento. C'était le jour de la présentation annuelle, et le tour de Liam, âgé de 13 ans, de monter sur scène approchait. Au premier rang du public se trouvaient Emma et James, fiers. « Voici une présentation de Liam Miller, mon héros », annonça l'enseignant animateur. Liam se tenait avec assurance devant le microphone. Ses cheveux bruns avaient un peu poussé et une volonté de fer brillait dans ses yeux bleus. Tout en gardant des traces de l'enfant de 3 ans qu'il avait été, sa silhouette forte et adulte était là. « Mon héros, c'est mon père. » La voix de Liam résonna dans la salle. « Papa a surmonté sa propre douleur et m'a aimé. Nous ne partageons pas le même sang, mais c'est ma vraie famille. » Les larmes débordèrent des yeux d'Emma. James sortit également son mouchoir avec des mains tremblantes. « Papa et maman ont tous les deux des passés blessés, comme moi. Mais à cause de ces blessures, nous avons pu devenir une vraie famille. Les blessures ne sont pas une faiblesse. La force de les surmonter est le vrai pouvoir, je pense. » Des applaudissements chaleureux s'élevèrent du public. Liam continua. « Plus tard, je veux travailler pour aider les enfants blessés, comme papa et maman l'ont fait pour moi. Je veux accueillir les enfants avec amour. Les blessures peuvent être guéries. L'amour peut briser le cycle. Je le sais parce que je l'ai vécu. » Quand la présentation se termina, Emma et James serrèrent Liam fort dans leurs bras.
Ce petit garçon qui avait tremblé dans la salle de bain ce jour-là était maintenant devenu quelqu'un qui donnait de l'espoir à beaucoup de gens. 10 autres années plus tard, Liam se spécialisait en psychologie de l'enfant à l'université. Il travaillait comme stagiaire dans un centre de soutien pour enfants maltraités, faisant face à des enfants dans des circonstances similaires. Les blessures peuvent être transformées en force. L'amour peut briser le cycle. C'était la conviction de Liam. James et Emma continuaient leurs activités de soutien à l'adoption. Utilisant leurs propres expériences, ils soutenaient les liens de nombreuses familles. Au fil des années de thérapie, James continuait à faire face à ses blessures passées et dirigeait maintenant également un groupe de soutien pour les pères ayant été maltraités. La famille est quelque chose que l'on choisit, que l'on nourrit et que l'on protège. C'était la réponse à laquelle les trois étaient parvenus. Par une nuit calme, Emma et James, désormais âgés, parcouraient des albums photos dans le salon. 20 ans s'étaient écoulés depuis ce jour-là, et Liam, sur les photos, affichait diverses expressions, de son sourire timide à 3 ans à son expression confiante au collège, jusqu'à son visage adulte, gentil et fort. « Je suis vraiment content que nous ne l'ayons pas rendu ce jour-là », murmura doucement James. « Parce que tu as trouvé le courage, nous avons pu devenir une vraie famille », sourit également Emma. « C'est grâce à ce moment que nous avons notre présent. » Dehors, le cerisier que Liam avait planté quand il était à l'université était en pleine floraison. Chaque année, à cette époque, les trois organisaient une observation des cerisiers en fleurs sous cet arbre, comme une tradition. Cette année encore, Liam devait rentrer à la maison, amenant sa petite amie. « Je veux aussi créer une famille », avait dit Liam récemment. « Je veux transmettre à la génération suivante l'amour que maman et papa m'ont appris. L'amour au-delà des liens du sang, la force de surmonter les passés blessés et le courage vers l'espoir. » La forme familiale que les trois avaient construite continuait de donner de l'espoir à de nombreuses personnes. Sous le ciel étoilé de Sacramento, un bonheur tranquille emplissait la maison des Miller. L'histoire de la vraie famille qui avait commencé ce jour-là continuerait. L'amour serait transmis à travers les générations, les blessures se transformeraient en pouvoir de guérison, et les liens familiaux seraient noués pour toujours.